Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. À la veille de ce deuxième week-end de confinement, on fera le point sur l'actu de la semaine en Moselle-Est et sur les nombreuses initiatives qui ont déjà été mises en place. Et concernant les sujets du jour, eh bien voici un aperçu en images dans le Flash Info. Face au contexte sanitaire qui se dégrade, le centre de réadaptation du Auberg suspend les visites, mais des exceptions pourront être faites quand la situation le justifie. Les mesures sont radicales, mais le personnel ne souhaite pas revivre une situation similaire au printemps dernier, où une partie du personnel avait été contaminée. Le centre s'apprête en ce moment à recevoir les patients Covid pour soutenir les hôpitaux. L'ancienne halle de marchandises de la gare de Bitche, dont la démolition avait débuté cette semaine, sera en partie sauvée. Plusieurs personnes sont intervenues auprès du président de la communauté de communes du Pays de Bitche pour faire stopper le chantier. Finalement, seule la seconde partie très vétuste sera détruite. La 7e édition de la Bitchoise, qui a eu lieu le 11 octobre dernier à l'étang de Hasselfurt, a permis de récolter 5 000 € en faveur de la Ligue contre le cancer. Depuis qu'elle existe, cette course a déjà donné plus de 38 000 € à la Ligue. En raison du confinement, cette année, malheureusement, il n'y aura pas de cérémonie de remise de chèques. Les anciennes faïenceries de Sarreguemines sont désaffectées depuis 2007. Le site, qui fait plus de 30 hectares, est jugé dangereux et son accès est interdit. Les risques sont nombreux, la structure des bâtiments est fortement fragilisée, les toits menacent de s'écrouler, le sol est couvert de débris coupants et des trous sont cachés par la végétation. Des patrouilles de sécurité sont chargées de surveiller les lieux et de faire partir les éventuels visiteurs imprudents qui s'y aventurent. Le safran est récolté en ce moment au Val d'Ajol dans les Vosges avec une dizaine de jours de retard. Les fleurs de crocus sont cueillies pour récupérer les précieux pistils de safran. La floraison dépend de la météo car la plante est assez capricieuse. Elle aime les nuits fraîches et l'amplitude des températures compte beaucoup. Coup de théâtre à Bitche. Hier, les travaux de déconstruction de l'ancienne halle de marchandises ont été stoppés net. La SNCF avait décidé de raser le bâtiment jugé dangereux. Cette démolition avait été validée par l'ancienne équipe municipale dirigée par Gérard Imbert. Mais plusieurs personnes se sont opposées et elles ont été entendues. Retour sur ces événements avec Thibaut Desmerlet. Hier, les machines étaient inertes et la vieille halle marchandise toujours debout. Pourtant son avenir était décidé. Sa démolition était imminente. Des personnes et habitants soucieux du patrimoine local ont contacté le président de la CCPB, David Suc, pour stopper la déconstruction totale. Notamment le conseiller municipal de l'opposition, Pascal Leichnam, et le président de l'association T2SB, Sonny Sadler. David Suc a donc contacté le directeur régional de la SNCF. On a réussi à faire stopper la démolition qui était à quelques minutes de commencer et donc on a convenu évidemment entre la SNCF et l'intercommunalité et la ville de Bitche de trouver à la fois une relation partenariale pour qu'une collectivité puisse reprendre ce bâtiment et l'idée c'est que ce bâtiment puisse ensuite être mis à disposition de l'association T2SB et que ce bâtiment puisse servir à abriter, à stocker un certain nombre de matériel de l'association. Ce changement dans le chantier de la halle marchandise n'affecte en rien le projet de l'enseigne Lidl qui souhaite construire son nouveau magasin sur le site des anciens entrepôts Kimmel. Le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, doit encore être modifié pour permettre son implantation. Les élus de la communauté de communes du Pays de Bitche devront trancher. Pour la halle marchandise, le chantier se poursuit. Ce bâtiment aujourd'hui est en définitive deux bâtiments avec deux structures indépendantes, l'un étant plus ancien que l'autre et l'un étant évidemment bien moins conservé que l'autre, voire irrécupérable sans aucun intérêt architectural. Donc il a été conclu hier après-midi qu'une partie du bâtiment sera démolie, c'est ce qu'il est en train de faire, et que le reste du bâtiment sera conservé en l'état. Lorsqu'une collectivité prendra la responsabilité de la gestion du bâtiment, un appel d'offres sera lancé auprès des associations pour son utilisation. Il pourra alors être partagé entre différentes structures. Mais les friches industrielles ou les bâtiments anciens en attente de reconversion posent parfois des soucis en termes de sécurité. Exemple à Sarreguemines avec le site emblématique des anciennes faïenceries, un lieu dangereux qui a déjà été le théâtre de drames, bien qu'il soit strictement interdit au public. Une entreprise de sécurité patrouille régulièrement sur le site. Yannick Sur l'a accompagné dans sa ronde. L'accès est interdit. Les anciennes faïenceries de Sarreguemines sont désaffectées depuis 2007.
Pourtant, malgré les avertissements, l'endroit reste régulièrement exploré. Ça s'effondre à gauche en fait. C'est super dangereux d'être ici. Et ça doit sûrement être blindé d'amiante. Là tu tombes là-dedans, t'es foutu. Afin de protéger les éventuels visiteurs imprudents, l'entreprise GIP Sécurité est chargée de surveiller le site. Pas seulement de surveiller le site, c'est aussi de surveiller certaines personnes qui viennent se promener, des curieux, des moins curieux, des gens qui veulent s'en donner à cœur joie de monter sur les terrasses ou sur les toits. C'est très dangereux et puis essayer de leur venir en aide. Leur venir en aide en les invitant à quitter les lieux. Les démarches des agents de sécurité ne sont jamais punitives. Quand on patrouille sur place, on remarque vite que les risques sont nombreux. La structure des bâtiments est fortement fragilisée. Les toits et d'autres éléments métalliques menacent de s'écrouler. Le sol est glissant, couvert de débris coupants et des trous sont cachés par la végétation. Mais sécuriser un tel endroit n'est pas simple, il fait plus de 30 hectares et il faut 1 heure pour effectuer une ronde. La tâche est compliquée, on peut difficilement intercepter les intrus. On ne pourrait pas sécuriser comme on voudrait, on ne pourrait pas mettre des caméras, ça servirait peut-être un peu, mais les gens viendraient quand même. Donc le temps qu'on intervient pour sortir cette personne, ça prend quelques heures et puis le mal est fait, quoi. Les gens qui veulent vraiment venir ici sans donner à cœur joie, ils viennent. Si la présence d'un individu est constatée durant une surveillance et que celui-ci ne coopère pas, la police est contactée et interviendra alors pour l'escorter à l'extérieur ou procéder à une arrestation. L'endroit a déjà été témoin de nombreux accidents. Plusieurs visiteurs, notamment des adolescents, ont été grièvement blessés sur le site des anciennes faïenceries à la suite de chutes de plusieurs mètres. Un beau chèque pour une bonne cause. Le mois dernier s'est tenue la traditionnelle course et marche de la Beachoise. L'événement avait été repensé pour respecter les consignes de sécurité sanitaire et le public a joué le jeu puisque ce sont 5 000 € qui ont été récoltés pour la Ligue contre le cancer. Retour sur cet événement en images. 7e édition de la Beachoise, c'était le 11 octobre dernier. Contrairement aux éditions précédentes, la course et la marche n'ont pas eu lieu en ville, mais à l'étang de Hasselfurt, afin de respecter les mesures de sécurité sanitaire. Pas de participation à payer, pas de chrono ni d'horaire de départ, seulement une urne pour récolter les dons. Le circuit était accessible de 8h à 17h. Au total, ce sont 800 marcheurs, coureurs et vététistes qui ont répondu présents. Un succès pour les organisateurs qui ont récolté la somme de 5 000 € au profit de la Ligue contre le cancer. Le cancer, on en parle un peu moins depuis la crise de la Covid-19, mais il est toujours là. La maladie ne fait pas de pause non plus. Malheureusement, le cancer continue à faire des dégâts. Nous avons en France plus de 150 000 cas tous les ans. Et puis, première crise sanitaire au mois de mars, les gens n'ont pas été traités, n'ont pas fait de prévention, n'ont pas été suivis. Donc maintenant, on essaie de rattraper. Une deuxième vague crise de nous arriver du Covid, donc les choses deviennent inquiétantes. La deuxième vague est bien là. Toutefois, les consultations, examens et soins sont l'un des motifs de l'attestation de déplacement dérogatoire. Malgré le confinement, il est toujours possible de se faire dépister ou de suivre un traitement. Depuis qu'elle existe, la Beachoise a permis de récolter plus de 38 000 € pour la Ligue, un événement placé sous le signe de la solidarité. En raison du confinement, il n'y aura pas la traditionnelle cérémonie de remise de chèques. On va maintenant s'intéresser à Alyosha, Gabi et Clément. Leur point commun, ce sont 2 jeunes garçons qui sont tous les 3 atteints de troubles autistiques. Et ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour s'intégrer dans le milieu scolaire et pour les interactions sociales. Une structure existe pour les aider, les diplômes de TED. De quelle manière? Vous allez le voir dans ce reportage de Marie-Morgane Lorenz. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, c'est de trucs de commentaires littéraires apparemment. Les commentaires littéraires? Alyosha est élève au lycée Henri Nominé de Sarreguemines. Il a besoin d'une aide pour effectuer ses devoirs. Il vient alors au diplôme de TED. Il fait partie des 32 enfants inscrits dans cette structure à Aachen. Ils peuvent être atteints de troubles du développement et du comportement, de troubles 10 ou de troubles d'opposition. Alyosha bénéficie ici d'un temps d'accompagnement en 2 temps. Le premier temps, donc, il est en autonomie avec bien sûr une aide à tout moment. S'il a besoin d'une aide pour une explication ou bien pour un travail quelconque, on est là pour le guider, pour l'aider.
Et le deuxième temps, c'est un accompagnement, donc il intègre un groupe. Et là, c'est un travail sur les scénarios sociaux. Les enfants accueillis ici ont entre 2 ans et demi et 17 ans. Dans une autre pièce, Clément travaille sur des calculs. Très bien, plus 3. Chacun d'entre eux est encadré par une personne. L'accompagnement est personnalisé selon les demandes des familles. Nous avons vraiment souhaité mettre en place cet accompagnement en 1 pour 1 parce que c'est vraiment important de faire progresser au plus vite l'enfant de façon à le rendre plus autonome, à calmer parfois ses angoisses, ses crises, etc. de façon à ce qu'il entre vraiment dans les apprentissages. On peut avoir des enfants qui sont très petits et qui ne peuvent pas être accompagnés plus d'1 heure au départ, et d'autres enfants qui ont vraiment l'habitude et qui ont un programme beaucoup plus soutenu et qui de ce fait-là viennent parfois 3 matinées dans la semaine. Les diplômes de TED est un complément aux autres structures d'accueil, telles que les IME ou les CESAD. Nous avons voulu répondre au projet Zéro sans solution et donc amener une solution rapide jusqu'à ce que l'enfant puisse être accueilli dans un IME, dans un CESAD ou autre. Gabi combine sa semaine entre son école et l'association. Ce jour-là, il prépare avec son éducatrice sa prochaine évaluation. Ok, la même chose. Tu dois dire dans quel sens va le nounours. Donc tu commences là, regarde. À l'origine de cette association, des parents qui souhaitaient créer une structure pour pouvoir accueillir leurs enfants dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, les diplômes de TED est reconnu par l'ARS, l'Agence régionale de santé. L'or rouge, vous connaissez? Alors ne cherchez pas dans les métaux précieux, restez sur Mosaïque Cristal, on en parle dans un instant. Je vous donne déjà un indice, on va d'abord voir si la météo est favorable. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain les températures remontent mais l'air sera plus humide. La matinée est belle mais les nuages gagnent du terrain en cours d'après-midi et des averses sont attendues dans la nuit. Les températures minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Karines. Le soleil nous accompagnera de 7h30 à 17h. Et on continue la série sur les photos de l'automne. Aujourd'hui, je vous propose un petit écureuil qui vient chercher à manger. Merci à Sébastien pour la photo. Passez tous une belle fin de semaine et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif ? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. L'hiver est à notre porte. Le changement de pneu est fortement conseillé. Spécialiste du pneu depuis plus de 40 ans, Speedy vous propose toutes ses gammes hiver au meilleur prix. L'équipe reste aussi à votre service pour l'entretien courant et toutes vos réparations. Pour une bonne sérénité, Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. SM Distribution propose une large gamme de produits anti-Covid pour particuliers et professionnels. Équipez votre enfant avec nos masques adaptés dès l'âge de 6 ans et découvrez notre Puro Biocide et Virucide biodégradables qui désinfectent et cicatrisent et tuent le virus en 30 secondes. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique.
portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Alors, vous avez eu le temps de trouver la réponse pendant la pub? L'or rouge, c'est le safran. Plus précisément, ce sont les précieux pistils des fleurs de crocus. La récolte est en cours avec une dizaine de jours de retard. On va en voir un exemple au Val d'Ajol, sur la parcelle pédagogique de Richard Thierry, un des 5 safraniers des Vosges. Il ne produit qu'un petit kilo par an et en transforme une partie sur place. Reportage d'Hélène Leplat et Ludovic Bissilia. Même les abeilles en apprécient la beauté et le pollen de ces fleurs. Avec une dizaine de jours de retard, la récolte de crocus et de leurs précieux pistils de safran bat son plein. Nous sommes ici sur les hauteurs du Val d'Ajol, sur la parcelle pédagogique de Richard Thierry, un des 5 safraniers de notre département. Pas beaucoup de fleurs à cueillir le jour de notre visite samedi dernier. Tout dépend de la météo. Je vois 2 fleurs visibles, demain il y en aura certainement 5 ou 6 qui vont pousser dans les heures à venir, dans la nuit à venir, et demain je recommence. C'est une plante qui est un peu capricieuse et souvent on pense que le soleil est très bon pour la floraison, qu'on est dans des temps idéaux. En fait, c'est une plante qui aime bien les nuits fraîches et puis des après-midi comme celle-ci. Elle aime bien des belles amplitudes thermiques. C'est pas tant la température qui compte, c'est plutôt l'amplitude des températures qui est importante. Ces fleurs sortent de bulbes plantés en début d'année, plusieurs dizaines au mètre carré. Je ne travaille pas en ligne, je ne travaille pas en sillon, je travaille en poquet, comme pour les haricots. C'est-à-dire je mets une quarantaine de bulbes dans un trou, je fais un trou un peu plus loin, je mets de nouveau une quarantaine de bulbes et tout ça sur le même rang. Quelle est la durée de vie d'un bulbe? Elle est éternelle en soi, quoi. Je veux dire, si un sanglier ou un campagnol ne les mange pas, ils seront encore là quand je ne serai plus. Direction ensuite son atelier pour l'émondage, la récupération des rares et précieux pistils vendus 20 € le demi-gramme. Une opération longue et délicate à réaliser le plus rapidement possible après la cueillette. Une exigence que Richard Thierry s'impose, comme celle de ne garder que l'essentiel des pistils, contrairement à certains gros producteurs du Moyen-Orient. Le reste là, orange, jaune, blanc, c'est le style et ça c'est pas la partie noble. Et les Iraniens, eux, quand ils vendent le safran ducrot, ils vendent tout ça. Il y a 25% du produit qui n'est pas du safran. Richard Thierry ne récolte qu'un seul petit kilo par an. La moitié est vendue en safran brut à des cuisiniers professionnels ou amateurs, de plus en plus nombreux. Il faut le faire macérer quelques heures ou voire même la veille pour le lendemain. Il faut connaître les dosages en fonction de la qualité du safran au départ. Et moi, je fournis un petit mode d'emploi avec le produit, comme ça les gens ne sont pas perdus. L'autre moitié de sa production aromatise divers produits artisanaux, des sirops, liqueurs, pâtes ou encore meringues réalisés avec d'autres petits producteurs, du circuit court prisé après le premier confinement. On a fait un bel été. Moi je pensais bien qu'on allait acheter du miel et des bonnes charcuteries vosgiennes, mais le safran je pensais que ça passerait en second plan. Et finalement non, on m'a fait encore confiance et c'était une très bonne surprise en fait. La mauvaise surprise de cet automne en revanche, c'est le reconfinement et ses conséquences en cascade, notamment les nombreuses annulations de marchés gastronomiques en prévision des fêtes de Noël. Un nouveau coup dur pour les petits producteurs que la vente en ligne et la vente directe devraient toutefois compenser quelque peu. Le confinement, c'est un thème récurrent dans l'actu de la semaine. Dans ZAPMI, on fait un retour sur les temps forts de l'info en Moselle-Est. Malgré le confinement, les règles sanitaires en vigueur ont été assouplies et les visites dans les cimetières étaient autorisées pour ce week-end de la Toussaint. Le port du masque était obligatoire, mais chacun a pu se rendre au cimetière pour fleurir les tombes et se recueillir un moment dans de bonnes conditions. La messe de la Toussaint est importante pour les fidèles et elle a bien eu lieu ce dimanche matin. Mais à partir de ce lundi 2 novembre, les cérémonies religieuses ne pourront se tenir qu'avec un effectif réduit au strict minimum. L'archiprêtré de Bitche s'adapte et les messes seront diffusées sur la page Facebook et le site internet de la communauté de paroisse Saint-Bernard. L'hôpital Robert Pax se tient prêt. Les activités sont maintenues pour l'instant et les visites sont réduites à 1 heure par jour, l'après-midi uniquement. Il a été décidé de transformer le service médecine polyvalente en espace dédié Covid. La vigilance est de mise, la situation évolue mais la hausse est pour l'instant contenue. Le port du masque est rendu obligatoire à l'école pour tous les enfants à partir de 6 ans depuis la rentrée du 2 novembre.
La mesure a été mise en place par le gouvernement pour limiter les contaminations tout en gardant les écoles ouvertes durant le confinement. Les supermarchés ont obligation de fermer les rayons non essentiels à partir de ce mardi 3 novembre pour conserver une équité avec les petits commerçants qui ont déjà fermé leurs portes depuis le début du reconfinement. Les rayons jouets, textiles, cosmétiques, art de la table et électroménager sont condamnés. Le malaise est profond chez les petits commerçants qui ont l'obligation de fermer leurs portes durant ce confinement. Ils ont investi beaucoup afin de respecter les gestes barrières et sont inquiets pour leur avenir. L'Union des commerçants de Sarreguemines est en colère. Elle a édité des affiches jaunes sur lesquelles on peut lire « Bientôt, fermeture définitive », barrées d'un trait noir. Elles sont placardées dans certaines vitrines du centre-ville. La gérante du bureau de tabac Eulinger Catherine Beach a décidé de soutenir ses confrères en devenant relais colis solidaire durant le confinement. Les commerces fermés peuvent lui déposer les produits qu'ils ont vendus sur Internet et elle les stocke jusqu'à la venue des clients qui peuvent ainsi récupérer les achats quand bon leur semble. Les frontières restent ouvertes et il est toujours possible de faire des courses en Allemagne à ce jour. Toutefois, l'attestation dérogatoire de déplacement est obligatoire tant que l'on se trouve sur le sol français. Pour les Allemands, le passage en sens inverse est lui aussi possible, toujours en respectant les règles du confinement. C'est désormais une question de semaines. Le nouveau service de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Pax devrait ouvrir début décembre. Les appareils sont en train d'être installés. Le PET scan et une gamma caméra sont déjà là. Une deuxième va arriver prochainement. Des protections sanitaires invisibles sont installées à l'Intermarché des faïenceries de Sarreguemines. Toutes les zones de contact sont recouvertes par un film transparent qui détruit les microbes, bactéries et virus au contact de l'humidité de la main. Le magasin est le premier dans le Grand Est à utiliser ce dispositif. Cette opération a lieu sur tout le département. 130 gendarmes sont mobilisés sur la Moselle. Une équipe avec un chien spécialisé dans les stupéfiants et un hélicoptère qui survole la zone sont également sollicités. Ici, à Bérennes-les-Forbach, le peloton de sécurisation et d'intervention de la gendarmerie de Forbach, dit PSIG, est présent en renfort. Le gouvernement a tranché dimanche. Les grandes surfaces ne pourront plus commercialiser à partir de ce mardi les produits jugés non essentiels. Une interdiction qui, au Cora de Forbach, concernait déjà les livres et les CD. La liste précise des produits interdits à la vente n'est pas encore totalement établie. Si les rayons électroménagers et bricolage ne devraient pas être concernés par cette fermeture, les rayons saisonniers préoccupent particulièrement les responsables du magasin. Plus de pression à l'anti-stress. Si côté bar, les chaises sont rangées, le fût est fermé et le rideau est baissé, côté vente à emporter, l'établissement reste ouvert. Incompréhension, déception et frustration, ces trois mots résument la soirée du centre de remise en forme Perfect Gym. Hier, comme dans tous les établissements de France jugés non indispensables, les salles de sport accueillaient du public pour la dernière fois pendant au moins un mois pour respecter le deuxième confinement. Une dérogation spéciale a été accordée aux cimetières. Ils sont restés ouverts ce week-end. Au plus grand soulagement des familles, nombreuses à être venues ce dimanche fleurir les tombes. Lors du confinement au printemps dernier, ces lieux de recueillement avaient été fermés. Sur cet espace désormais investi par les camions et les pelleteuses, un parking de 16 places va sortir de terre, normalement en 6 semaines. Une première étape pour faciliter la circulation est le stationnement aux abords de l'école. En attendant le nouveau parking, une répartition des lieux d'entrée et de sortie a été établie classe par classe. Examen maintenu, leçons annulées, les gérants d'auto-école attendent une clarification rapide de la part du gouvernement. Soit la poursuite des formations de conduite reste possible, soit les auto-écoles font l'objet d'une fermeture administrative et bénéficient alors de mesures d'aide. Ashley Miller, professeur d'anglais originaire de Pennsylvanie, a voté par correspondance aux États-Unis. Son choix, Joe Biden, sans hésitation. Le Parti démocrate ne faisait pas consensus entre Ashley et ses parents. Ces derniers ont voté pour Donald Trump en 2016. Depuis, ils ont changé d'avis. L'initiative de ses parents d'élèves de l'école de Bellevue est victime de son succès. Suite à l'annonce de l'obligation du port du masque pour les écoliers de plus de 6 ans, Rachida et Karima ont proposé aux parents la vente de masques pour enfants à prix coûtant. Samedi et dimanche, les parents se sont pressés aux abords de l'école. Non au port du masque à l'école. Des parents d'élèves de Bérennes-les-Forbach se sont mobilisés ce jeudi aux abords des écoles de la ville pour faire signer une pétition avant la journée École morte prévue ce vendredi.
C'était l'actu de la semaine à la télé. On s'intéresse maintenant à l'actu sur le web. Une question revient régulièrement. Comment garder un lien social avec ses proches lorsqu'on est confiné? Il y a plusieurs solutions pour passer des soirées animées en ligne. Marie-Morgane vous partage ses idées dans sa chronique Vue sur le web. Bonjour à tous, et voilà, on est à nouveau confinés, mais pas question de se laisser abattre. Il y a plein d'idées pour passer d'excellentes soirées avec ses amis tout en restant sur son canapé. Alors déjà, il y a les conversations en visio, sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone, il y a plein de solutions pour garder le lien avec ses proches. À vous maintenant de laisser libre cours à votre imagination pour rendre ces rendez-vous plus fun. Pour Morane par exemple, ces soirées Confino Quiz avec ses amis en visio. Je vais vous donner quelques astuces pour l'organiser. L'une des personnes sera désignée comme étant l'animateur de la soirée et elle va préparer plusieurs questions sur des thèmes qui peuvent plaire à tout le monde, la musique, le cinéma, le sport, les jeux vidéo ou tout simplement des questions de culture générale. Chaque joueur prend un papier, un stylo pour noter toutes ses réponses. Évidemment, sans tricher, je vous ai à l'œil. Qu'est-ce que la pantophobie, aussi appelée la panophobie? Je sais pas du tout. C'est un animal hybride, un mélange de deux animaux, lesquels? Et je sais que parmi vous, il y a des amateurs de jeux de société, et bien ça tombe bien, il y a plein de sites et d'applications qui vous permettent de passer d'excellentes soirées avec vos amis ou votre famille tout en jouant. Sandrine nous conseille le site Board Game Arena. Il permet de jouer à des dizaines et des dizaines de jeux différents. Vous pouvez jouer en ligne avec des inconnus ou bien avec vos amis en temps réel. Et pour les fans du Pictionary, direction le site Scribble. Là aussi vous pouvez créer des parties pour jouer avec vos amis et dévoiler vos talents de dessinateur ou pas. Et le jeu incontournable en ce moment, c'est Among Us. Vous jouez en équipe avec vos amis, il faut réparer au plus vite votre vaisseau spatial en accomplissant différentes tâches. Mais attention, des imposteurs se cachent parmi vous pour tout saboter et vous tuer. Vous pouvez ensuite discuter avec vos amis pour tenter de démasquer les imposteurs et les éliminer. Moi je les ai pas vus du tout, j'ai vu que Olcan et Titi. Étant donné que j'ai que croisé à ce moment-là Margot, moi c'est soit Cookie ou Olcan, moi je sais pas. Du coup j'hésite parce qu'ils se renvoient la balle tous les deux là. Et c'est forcément un des deux. Allez, Olcan. Allez, Olcan. C'est une partie rapide. Mais attention, je vous préviens, si vous commencez ce jeu, vous risquez d'y passer des heures. Et vous, comment vous passez vos soirées en étant confinés? Répondez dans les commentaires sur nos réseaux sociaux. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Vous allez tout de suite voir comment la famille tout écran passe sa soirée, mais je ne vous souhaite pas de vous retrouver dans cette situation. Salut ma chérie. Bonsoir. Pas de bol, c'est l'ex de Myriam. Écoute, Juliette est grande, fais-lui confiance. Hein, elle a le droit d'utiliser ses écrans jusqu'à 20h. Si elle a fait ses devoirs, c'est parfait. Le filet de pintade truffé sur l'écrasé de pommes de terre sont au four. Et il est pour deux, je précise. C'est pas facile, elle est ado. Moi, j'avais pas de téléphone à son âge, alors je suis un peu paumé. Salut papa, tu fais quoi ici? Non, parce que j'avais préparé un repas et On parle de ton temps sur les écrans. Je me mets d'accord avec ta maman. C'est important qu'on ait les mêmes règles, même si tu as deux maisons. J'arrive pas à dormir, vous faites trop de bruit. Papa, j'ai encore faim. Je peux venir avec vous, sinon j'ai trop peur toute seule dans ma chambre. Et pour la pintade? Ah oui, je veux bien goûter ton plat. On est bien là, hein? Si vous êtes séparés, essayez de trouver des points d'entente sur la gestion des écrans et intéressez-vous au contenu que vos enfants regardent. C'est important pour leur équilibre. Est-ce qu'on lui laisse son téléphone le matin avant d'aller au lycée? Et merci d'avoir fait profiter tout le monde de ton excellent repas. T'es un amour. C'est sûr que pendant le confinement, le temps passé devant les écrans a tendance à être énorme. Et bien raison de plus pour en profiter pour regarder Mosaïque Cristal. Très bon week-end à tous, prenez soin de vous.